Quand on évoque l'architecture africaine, beaucoup imaginent immédiatement des huttes en terre ou des villages ruraux. Pourtant, cette vision est très réductrice. L'Afrique possède l'un des patrimoines architecturaux les plus riches et les plus diversifiés au monde. Des mosquées monumentales du Sahel aux palais royaux d'Afrique de l'Ouest, en passant par les villages fortifiés d'Afrique australe et les maisons sculptées d'Afrique centrale, les peuples africains ont développé au fil des siècles des techniques de construction ingénieuses parfaitement adaptées à leur environnement. Dès la préhistoire, les populations du continent construisaient des abris adaptés aux conditions climatiques locales. Les matériaux utilisés dépendaient des ressources disponibles. Pierre dans les régions rocheuses, bois dans les zones forestières et terre dans les régions sahéliennes. Contrairement à l'idée selon laquelle les sociétés africaines auraient vécu principalement en dehors des structures temporaires, de nombreuses communautés ont développé des techniques de construction sophistiquées. Certaines villes africaines existaient déjà bien avant l'arrivée des Européens. Elles disposaient de quartiers organisés, de systèmes de défense et parfois même d'infrastructures complexes. Parmi tous les matériaux utilisés sur le continent, la terre est probablement celui qui a marqué le plus profondément l'architecture. L'argile, le banco et la terre battue étaient abondants, peu coûteux et particulièrement efficaces contre les fortes chaleurs. Les murs épais en terre permettaient de conserver la fraîcheur pendant la journée et de maintenir la chaleur durant la nuit. Dans les régions sahéliennes, cette technique a donné naissance à des constructions impressionnantes qui existent encore aujourd'hui. L'exemple le plus célèbre est sans doute la majestueuse grande mosquée de Génie au Mali. Construite en banco, elle est considérée comme le plus grand édifice en terre du monde. Mais l'architecture africaine ne se limitait pas aux habitations ordinaires. De nombreux royaumes ont construit des palais impressionnants destinés à affirmer leur puissance. Dans l'ancien royaume du Bénin, situé dans l'actuel Nigeria, les souverains vivaient dans des complexes monumentaux entourés de murailles gigantesques. Les célèbres remparts du Bénin figuraient parmi les plus grandes structures de terre jamais construites par l'être humain. Au Cameroun, les chefferies traditionnelles des Grassfield ont développé une architecture remarquable, caractérisée par de vastes cours, des bâtiments décorés et des toitures coniques spectaculaires. Avant de continuer, si tu apprécies ce contenu et que tu souhaites en voir plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur la plateforme d'Iba World. L'un des aspects les plus impressionnants de cette architecture est sa parfaite adaptation aux conditions environnementales. Dans les régions désertiques, les habitations étaient conçues pour résister à la chaleur extrême. Dans les zones tropicales humides, les maisons étaient souvent surélevées afin de limiter les effets des inondations et de favoriser la circulation de l'air. Les toits étaient soigneusement conçus pour protéger les pluies abondantes ou du soleil intense. Bien avant l'invention de la climatisation moderne, les bâtisseurs africains avaient déjà trouvé des solutions naturelles pour assurer le confort des habitants. L'arrivée de la colonisation européenne a profondément transformé les paysages urbains africains. Les administrations coloniales ont introduit de nouveaux matériaux comme le béton, la brique industrielle et la tôle, qui ont progressivement remplacé les constructions traditionnelles. Certaines techniques ancestrales ont été dévalorisées ou considérées comme archaïques. Pourtant, dans les campagnes et les chefferies traditionnelles, de nombreux savoir-faire ont survécu. Depuis plusieurs décennies, l'architecture traditionnelle africaine suscite un intérêt croissant. De nombreux chercheurs redécouvrent les techniques ancestrales de construction en terre, reconnues pour leur faible impact environnemental. Les architectes contemporains s'inspirent des formes, des matériaux et des principes pour créer des bâtiments modernes mieux adaptés au climat africain. Les maisons en terre reviennent progressivement à la mode, les motifs décoratifs traditionnels inspirent les architectes, les designers et les artistes du monde entier. De nombreux sites historiques africains sont désormais reconnus comme des trésors du patrimoine mondial. Ils témoignent du génie technique, artistique et culturel des civilisations africaines. L'histoire de l'architecture traditionnelle africaine est celle d'une extraordinaire capacité d'adaptation et de créativité. À travers les siècles, les peuples africains ont conçu des habitations, des palais, des villages et des lieux sacrés parfaitement adaptés à leur environnement, à leurs besoins et à leurs croyances. Bien avant les technologies modernes, ils avaient développé des solutions durables, écologiques et esthétiques qui continuent d'inspirer les architectes d'aujourd'hui. Elles nous rappellent ainsi que le patrimoine du continent ne se trouve pas seulement dans les musées ou les livres d'histoire, mais aussi dans les murs de terre, les palais royaux et les villages qui racontent encore l'histoire de leurs bâtisseurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.